On se rapproche dans le loft. Une collaboration de TAG. Vous avez été prévenus. Suivez la vie de 13 célibataires. 24 heures sur 24, pendant 63 jours. Soyez là avec nous pour cette troisième semaine. Quelle semaine! Êtes-vous d'accord? On peut dire que nos lofters ont vécu toutes sortes d'émotions cette semaine. Il y a eu des activités qui leur ont causé des grands chocs auxquels ils n'étaient pas forcément préparés. Les filles ont beaucoup pleuré. Avez-vous vu la crise de larmes de Dominique? Oui. Et bien sûr, le rejet du groupe entier qu'aura vécu Isabelle, qui ne l'a pas trouvé facile. Donc, la pression était parfois à couper au couteau. Il y a des lofters qui ont tenté des rapprochements. Je pense qu'on peut dire ça, pas toujours subtil. Hein, Jean-François, pas toujours subtil. Il y a une semaine, vous avez peut-être remarqué, le groupe était serré. Quand Benoît était évincé, tout le monde avait beaucoup de tristesse, qui risque encore d'arriver ce soir quand une de nos filles va sortir. Mais on peut s'entendre pour dire qu'aujourd'hui, troisième semaine, c'est le chaos total dans le loft. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui. Ça commence. Un peu, oui. Alors, bien sûr, le suspense va prendre fin ce soir. Nancy Elisabetta, laquelle le public va choisir? Bien oui, c'est vous, téléspectateurs, qui pouvez voter. Virginie va d'ailleurs nous rappeler comment tout au cours de cette soirée. Vous savez que Nancy et Elisabetta sont de très, très bonnes amies. Elles sont devenues là, comme les deux doigts de la main cette semaine. Alors, on va revenir sur cette semaine avec mon groupe de joyeux lurons que vous connaissez. Salut! José, Sylvie, Hugo et Marc. Sont devenus les spécialistes de la séduction au Québec. Hein? Et nous avons également des invités spéciaux, une bonne copine qui est une grande fan de Love Story, Marie-Soleil Michon, la lofteuse la plus connue au Québec, Mélanie Leclerc, et Benoît, le premier lofteur évincé. Alors maintenant que vous êtes tous là, j'attendais que vous soyez tous là pour vous annoncer des primeurs, à vous aussi à la maison. Vous savez qu'il va y avoir des surprises ce soir et bien sûr demain et après-demain dans le loft, des choses que les lofters ne savent pas. Premièrement, ce que vous avez peut-être manqué sur Internet, c'est que la nuit dernière, Lisandre et Étienne se sont embrassés. Bon, voulez-vous le voir, le fameux baiser? Oui, on regarde ça? Oui. OK, il reste juste 5 minutes, là. Ben, t'as peu, là, 5 minutes, mon ligane, là. Fait 15 pieds, là, bon, 5 minutes, pas plus. C'est une solide tentative. Oui, un petit peu ça. Ouais. Ben oui, un baiser. Bon, évidemment, ça se passe en dessous des couvertures. C'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est que vous avez vu Dominique dans les bras d'Étienne. La chicane, ça va commencer, ce sera pas long. C'est peut-être déjà dans l'offre. On va y aller tout à l'heure, on verra ce qui se passe. Autre surprise. Vous savez que la semaine dernière, Steve a dû donner une bague. Hein? Cette semaine, c'est ce bracelet qui va donner l'immunité à un lofter. Ce qui veut dire que cette semaine, il y a un lofter qui ne sera pas mis au ballottage. Et ce bracelet, c'est soit Nancy, soit Elisabetta qui vont pouvoir le donner. Bien sûr, celle que vous aurez sauvée va le donner. Et autre surprise, et là, attendez bien, là, tenez-vous, il y a un nouveau lofter qui va rentrer dans l'offre cette semaine.
Virginie. Salut, bonsoir tout le monde. Virginie Coussa, que vous connaissez parce qu'elle nous... tous les jours, Virginie, tu nous présentes les moments du loft. À qui, d'après toi, Nancy ou Elisabetta va donner le fameux bracelet? Bien, dépendamment de qui va rester, évidemment, ça va changer les données. D'après moi, si Elisabetta reste dans le loft, elle va donner son bracelet à Alex. Parce qu'elle a quand même créé des liens avec lui et il y aurait des chances d'être au ballottage cette semaine. Et on sait que Jean-François, Étienne et Maxime sont allés lui dire à Elisabetta qu'il l'avait mise au ballottage. Hein? Oui. Du côté de Nancy, ça pourrait être Steve, mais là, Steve, ça a été compliqué cette semaine. Trahison un peu. Peut-être Maxime. Bon, donc on le sait pas. Va falloir que vous restiez pour le savoir. Et cela dit, avant de parler à nos analystes, à nos spécialistes de ce soir, on vous a préparé un montage des meilleurs moments de la semaine, les moments très forts, histoire un peu de vous rafraîchir la mémoire. On regarde ça. Le public a choisi Steve. Demain, avant la mise en ballottage des filles, tu devras donner cette bague à une des lofteuses. Tu sais, j'ai vraiment pensé, la première fille que j'ai pensé, c'est toi. J'ai décidé de la donner à Isabelle. Je me sens trahi. Cette semaine sont au ballottage Nancy, Elisabetta. Ah, je sais plus quoi dire. Lofter, nous allons jouer au jeu des premières impressions, qui semble être le plus hypocrite. Qui a peut-être déjà fait un trip à 3? Attends. Mathieu, c'est toi qui as été nommé le plus de fois au cours de ce jeu. Tu as le choix de prendre la boîte blanche ou de la donner à une personne de ton choix. À celui ou celle qui détient la clé de la chambre des maîtres doit inviter quelqu'un du sexe opposé dès maintenant. Ouais, Isabelle. Non, mais sérieusement, prends-le pas mal, je vais dormir dans ma chambre. Ok, je vais demander à quelqu'un de l'autre bord. Est-ce que je suis allée là, dans ces choses-là? Faudrait qu'on t'aide, hein? À Fouenne. Tu as réussi ta mission, soit de toucher le derrière de tous les gars lofters. Comme cadeau, Dominique, je t'offre une bonne bouteille de vin et quelques chocolats fins. Merci. Tu dois me dire tout de suite le nom du lofter que tu choisis. Étienne. On dirait que la jalousie s'installe. Ouais, non, la gang, elle chie. Elle chie. Le jeu s'intitule « Qui partira ?» Isabelle. J'ai dit n'importe qui. Isabelle. Lisandre, Dominique. Isabelle. Elle part pour l'île de Margarita. Lofteuse. Voici le jeu des questions chaudes. Qui est la fille la moins aimée? C'est quoi ces questions? T'as écrit. On va donc demander à tout le monde un peu les commentaires sur la semaine. Je vais commencer par toi, Benoît, parce qu'on peut dire que c'est ton retour à la réalité là, cette semaine. C'est retour à une nouvelle vie, là. Une nouvelle vie, Ouais, c'est mais vrai? une vie de rêve, là, c'est chouette. C'est que positif, T'es vraiment. pas retourné chez Saint-Hubert encore, là. Non, pas encore. Ça sent bien. C'est vrai? Je vais avoir besoin d'argent, je veux pas, malgré les gratuités qui s'offrent à moi sans cesse. Ouais, puis on m'a dit qu'on t'avait payé des verres. Des amis de Mathieu t'ont même payé Ouais, des ça, verres. pas juste par les filles, là. Des amis de Mathieu, mercredi, c'était drôle, mais c'est chouette. Des bons gars aussi, un peu comme Mathieu. Évidemment, Benoît est sorti la première semaine. Toi, Mélanie, t'étais sortie la 8e semaine. Ça...
c'est différent. C'est sûr qu'on sort avec une séquelle psychologique plus intense. Toi, t'es correct. Dis-toi qu'il y a des bons... Quand on sort, il y a des points positifs, quand on sort tôt. Marie-Soleil? Bien, moi, je trouve que la gérance du loft a été un peu molle cette semaine, vraiment. Steve, le gérant. C'est intéressant de voir, ce serait intéressant de voir comment ça va aller au cours des semaines. Mais moi, je trouve que c'est Mathieu cette semaine. On savait que Mathieu était divertissant, mais là, on a découvert un Mathieu sensible et lucide et même sensuel quand il pétrit la tomate. Oh! Oui. C'est vrai, c'est très vrai. Oui. Merci, Marie-Soleil. J'ai demandé à mon groupe, alors, qu'est-ce que vous avez à dire sur la semaine, Josée? Ah, quelle semaine! Quelle semaine! Bon, d'abord, les carapaces sont de plus en plus minces. J'ai l'impression qu'on découvre vraiment ces êtres humains-là. Et, ma foi, c'est fort intéressant. Et l'autre chose, moi, j'ai vécu un grand moment de télévision. Quand on a vu, là, autour de la table, qui devrait sortir du loft, on nous a tenus en haleine. C'était fascinant, les amis. Puis en plus, il y avait une suite le lendemain. Bravo à notre équipe. Je pense que c'était de la grosse télévision et que c'est fascinant de voir ce qu'Isabelle a vécu cette semaine aussi. Je vais en parler plus tard. Sylvie? Une semaine sous le thème de l'attachement, les liens se créent, les attirances se confirment. Élisande, son poème a payé. Elle a eu un beau baiser d'Étienne, la chanceuse. Et une intimité qu'on ne peut pas forcer. Je vais vous montrer des extraits là-dessus tout à l'heure. Hugo? Je pense que les deux filles qui s'entendaient le mieux, c'était peut-être Lisandre et sa meilleure amie Dominique. Puis là, on voit que ça va sûrement causer des flémèches. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'en début de semaine, elle est encore vraiment amie. Mais là, plus elle avance, plus Étienne est en train de... Ça va devenir difficile de tenir ça, hein? Marc? Bien, c'est qu'on voit que cruiser à temps plein, c'est une vraie job parce que de plus en plus, ils ont de la misère à tenir la game. Hein, les sentiments se dévoilent, etc. Moi, je les regarde aller, je trouve qu'ils ont l'air comme une gang de mononcles qui ne savent pas jouer au poker. Tu as le goût de dire « Hey, ma tante Thérèse, monte pas tout de suite ton jeu à tout le monde. » Fait que... Et on va bien sûr revenir sur nos deux ballottées, Nancy et Elisabetta. On va regarder d'ailleurs ce qu'elles avaient à dire toutes les deux ce matin dans le confessionnal. J'ai encore beaucoup à donner et à démontrer. J'ai rencontré des gens uniques, avec des personnalités très différentes l'une de l'autre, puis que pour moi, je trouve qu'ils valent vraiment la peine d'être mieux connus. J'ai ma place, c'est ma nouvelle maison. Le Québec ne m'a pas nécessairement perçue comme ma vraie personne, donc ils croyaient peut-être que c'est une image que je me faisais, mais ils se trompent. Si je pars dans les gars, c'est sûr que je vais m'ennuyer de tous, je crois. Je ne pourrais pas dire que j'ai peur parce que d'après moi, la vie après la love devrait être meilleure. Rester, pour moi, c'est une chance d'être vue, c'est une chance de montrer aux autres qui je suis. D'après moi, je suis une fille vraie. Je reste intègre à moi-même et aux gens autour de moi. Je suis différente et j'amène beaucoup, beaucoup de couleurs ici dans le loft. Alors, gardez-moi. Alors, c'était leur pitch final. Nancy, Elisabetta, comment voter maintenant? Virginie, tu nous expliques? Oui, Isabelle, il reste moins d'une heure, en fait, pour voter, pour faire une différence. Qui voulez-vous garder dans l'offre de Elisabetta ou de Nancy? Si vous préférez Elisabetta, vous composez le 1-900-630-LOFT, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Nancy, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Bien sûr, on va tout de suite, Virginie, rencontrer la famille. En fait, toi, tu as rencontré, là, tu viens juste de leur parler, la famille de Nancy. Beaucoup d'émotions ici dans le public. Il y a une quinzaine de personnes, la famille et les amis de Nancy Bouzy qui sont ici. Et on leur parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ont trouvé ça difficile de la voir pleurer cette semaine. Hein? Nancy, il paraît que c'est une fille qui pleure pas beaucoup dans la vie. Ils ont dit qu'ils trouvaient qu'elle s'intégrait bien dans le loft, mais qu'on l'avait pas assez montrée. Alors, est-ce que toutes ces personnes-là feront une différence? Ils ont beaucoup voté pour elle. Vous aurez plus de détails tout à l'heure concernant la famille et les amis de Nancy. Merci. Et on va être en direct du Café Italia tout de suite pour rejoindre Marie-Christine qui a rencontré, il semble que ce soit le quartier général des amis d'Elisabetta. Bonsoir Isabelle. Isabelle, ici, il y a beaucoup d'ambiance au Café Italia, comme tu le disais. Toute la famille ici, les amis. D'ailleurs, on va parler un peu plus tard à Tania, que vous avez rencontrée lors du premier talk show. On est assez confiants qu'Elisabetta va rester dans l'offre.
Et j'ai fait une petite enquête personnelle parce que je suis arrivée un peu avant à savoir qui est le préféré selon les amis d'Elisabetta dans le loft. Et savez-vous le nom? C'est unanime. Le nom qui est ressorti, c'est Alexandre. Alors, est-ce qu'il va y avoir une suite? C'est à vous de décider. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Christine. On y retournera tout à l'heure au Café Italia. Vous savez, cette semaine, on a demandé aux auditeurs de Rythme FM un petit sondage. On voulait connaître leur couple de Valentin, parce que vous savez que ça arrive, c'est dans 2 jours, mardi 14 février. Et les grands gagnants, ce sont Lisandre et Étienne, le couple de Valentin. Et ces chanceux vont pouvoir avoir l'occasion de former des couples pour le dîner romantique, le souper romantique de mardi. Alors, on va aller leur parler tout de suite à nos lofters. C'est le moment. On ne leur dira pas ce que je viens de vous dire. Bonsoir, les lofters. Allô. C'est Isabelle qui vous parle en direct du talk show. Êtes-vous excité, énervé, content de nous voir? De nous entendre, en fait. Oui. J'aimerais beaucoup qu'on me présente Nancy et Elisabetta sur les 2 chaises de ballotées. La caméra va se tourner, va nous les présenter. Salut, les filles. Salut. Allô. Nancy, comment te sens-tu? Extrêmement nerveuse. C'est vrai? Stressée. On vient d'entendre ta famille, Nancy. Ils sont tous ici. Elisabetta? Oui. Elisabetta, comment vas-tu? Très nerveuse aussi. C'est vrai? Oui, je vais vomir dans ma bouche. On va demander tout de suite au maître du jeu de vous faire une annonce. Écoutez bien. Lofter, ce soir, pour plusieurs raisons, j'ai choisi Lisandre et Étienne comme le couple de la Saint-Valentin. Demain soir, il y aura un souper de Saint-Valentin. Lisandre, Étienne, vous serez en charge du souper. C'est vous qui déciderez les couples à former pour le souper. Vu le nombre restant de gars, un lofter devra manger seul. Elle est bonne. C'est tout? Ils viennent de partir, là? Ça va pas rapport avec vous autres, Non. Et là, ils sont déjà en train de réfléchir, hein? Oui, hein? Ben oui, pensez-y. Bon, ben on vous retrouve tout à l'heure. Ça commence déjà à réfléchir sur les couples. S'ils sont brillants, Étienne et Lisandre, hein, ils vont vouloir former des couples qui vont pas ensemble. Hein? On pourrait dire ça. Sylvie, on va revenir sur les moments déterminants que tu as choisis cette semaine. Tu nous as beaucoup parlé la semaine dernière de Mathieu et de sa son fonction fort sexuelle. Exactement. Alors, encore une fois, cette semaine, Mathieu m'a beaucoup étonnée. Je voulais faire un clin d'œil pour le public avec des gestes que Mathieu a fait encore sur la sexualité. Mais d'abord, c'est qu'on a eu droit la semaine passée au fantasme de la jeune écolière sexy. Et encore une fois, cette semaine, on a droit à l'autre fantasme de la cheerleaders. Et puis, je voulais parler plus des stéréotypes de rôle sexuel parce que les hommes au Super Bowl, les femmes qui sont sexy, provocantes, aiguichantes, accessibles, inaccessibles, coquines. Alors, on regarde la réaction de Mathieu à ce sujet. Avec son ballon de football. Alors, il simule presque des pratiques masturbatoires. Encore une fois, fidèle à lui-même. Il semble être le seul à réagir, d'ailleurs. Étienne est, bon, tranquille. Et là, qu'est-ce qu'il va faire encore avec son ballon? Il se le met en bouche, comme s'il était un sein. Incroyable. Alors, c'était mon coup de cœur de la semaine. Et il y en a un autre, d'ailleurs. Oui, il y en a un autre aussi qui a été très axé sur sa propre sexualité cette semaine. Oui, on a eu droit à un cours d'éducation sexuelle cette semaine par Jean-François. Carrément. Alors, il parle de la crampe du lofter. On l'écoute dans le confessionnal. J'aime ça, les crampes de lofter. La crampe du lofter, il faut spécifier que c'est une crampe qui est typiquement attitrée au lofter. C'est la crampe avec laquelle souvent les hommes se lèvent le matin après une bonne nuit de sommeil. Et ça peut être aussi le résultat d'un rapprochement assez intense avec la jambe féminine. Jean-François a été très occupé par ses
Elisabeth, hein? Jean-François qui fait un flirt très assidu, un peu trop assidu à mon goût parce qu'il insiste et il persiste. Je veux que vous regardiez dans l'extrait suivant la réaction d'Elisabetta. Les postes, tu pourrais embarquer au moins, faire comme si ça t'allumait un peu. Est-ce qu'on peut faire semblant? Non, On peut pas faire semblant. Au lit, on ne ment pas. Et j'arrête pas de le dire aux clients qui ont des problèmes sexuels qui viennent dans mon bureau. On ne peut pas se mettre de masque. On ne peut pas provoquer une intimité. C'est la preuve. Le corps se crispe. Et l'espace territorial, c'est l'espace d'une main, une poignée de main. L'espace intime, c'est un baiser. On s'entend-tu qu'il faut être invité pour pénétrer cette zone-là? Elle ne l'invite pas. Ça, toi? Non, je pense qu'il aurait mangé une petite baffe. Hein? José non plus, hein? J'aurais trouvé le moyen d'y défriser le toupette, moi. On va retourner tout de suite à Virginie pour le vote, bien sûr. Je suis d'accord avec vous, les filles. Vous pouvez encore vous prononcer par téléphone ou par Internet. Qui voulez-vous garder dans le loft entre Elisabetta et Nancy? Si vous préférez Elisabetta, vous composez le 1-900-630-LOFT, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez Nancy, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Les dimanches Love Story, on en veut toujours plus. Une présentation des céréales extra de Kellogg. Le premier prix du loft a été remis à Mathieu suite à sa fausse éviction, soit un montant de 1 000 offert par TAG. TAG a aussi offert un montant de 2 000 à Lisandre pour avoir deviné la fragrance de parfum portée par un autre lofteur. Elle a aussi remporté un prix de 100 aussi de TAG, un montant que Lisandre a décidé de garder pour elle. Je garde. Jean-François, le roi du tournoi de billard, a remporté un téléviseur Sharp de 32 pouces offert par C'est quoi? Maxime a reçu d'Isabelle un voyage à Cartagena, en Colombie, un forfait offert par Go Travel Direct. Pour sa bonne réponse à une question mathématique, Nancy a remporté 200 $. Elle a remporté 100 $ supplémentaires pour la meilleure performance à l'examen de connaissances générales. Stéphanie, quant à elle, a remporté le deuxième voyage offert par Go Travel Direct, soit un forfait à la Romana, en République dominicaine. Alexandre a été choisi par les filles et a ainsi gagné des billets pour assister à un match de football. Maxime a remporté le défi Smoothies et les 500 $ s'y rattachant, un prix offert par Europe's Best. Pour la consoler d'avoir été la plus souvent nommée au jeu Qui partira, Isabelle a gagné un voyage à Margarita, au Venezuela, offert par Go Travel Direct. Pour avoir choisi la bonne boîte de céréales à un jeu, Alexandre a remporté 500 $ de Kellogg's. Ça donne envie de retourner dans le loft, hein? Et je vous disais qu'il y aurait justement un nouveau lofteur qui arriverait cette semaine. Mélanie, je voulais te poser la question. Est-ce que tu serais prête, toi, demain matin, par exemple, à retourner dans le loft? Ah! Bon, on n'en dira pas plus pour l'instant. Il y a beaucoup de choses à dire sur Étienne. Marie-Soleil trouve qu'Étienne en fait un peu trop. Bien, la Étienne Mania, là, il paraît que le Québec s'est enflammé de ça. Moi, je vis pas ça du tout. D'ailleurs, je trouve qu'il s'en vient un peu fade, notre Étienne, après avoir allumé plein de feux en bon pompier qu'il est. On va regarder un petit résumé de sa semaine, tiens. J'aimerais que tous les lofters qui sont dans le loft présentement viennent d'ici, on va faire un gros colleux. Je me suis mis au régime, j'ai appliqué à Montréal, j'ai fait les tests, j'ai été pris premier coup. C'était pacté de boucan, puis avant, on n'avait pas de lampe de poche, on se promenait ces solives de toit. Et c'est grave. Je trouve ça plate que tu avais de la peine tantôt. J'aime pas ça quand il y a du monde qui a de la peine.
peine, Marie-Soleil. Oh non, puis il aime pas ça quand il y a des filles qui trippent dessus non plus. Puis il fait des massages. Oui, il fait des massages, puis il fait beaucoup de ménage. Hein. Tu as remarqué, tout le temps en train de frotter notre Étienne. Bon, est-ce qu'on aime ça, un gars qui fait le ménage tant que ça? Pas ça, mais moi, j'aurais aimé ça qu'il soit aussi enthousiaste à l'idée de prendre son bain avec Dominique qu'à frotter la salle de bain. Oui, on dirait que ça il a l'excitait pas plus de compté des frotter points, la hein? salle. Non, il n'y avait pas la content. Non, puis il aimait pas le chocolat. Il aimait rien, finalement. Pauvre Étienne, ça va pas bien. Bon, ben merci, Marie-Soleil. Moi, je l'ai pas, la Étienne On va Magna, là. demander à Marc. Marc, toi, tu l'as pas nommé l'enchaîneur de la semaine, toi, là? Non, c'était Mathieu la semaine Ah, c'était passée. Mathieu? Oui, mais moi, je le trouve très bon, Étienne. Je le trouve très, très bon. Sauf que ce que je trouve aberrant, c'est tout le monde qui monte son jeu tout à coup cette semaine. Tu trouves? Ben, écoute, il pense que ça se saura pas qu'un tel tripe sur une telle. J'avais un chat, moi, de même. Il se mettait la tête en dessous des draps, puis il pensait que personne ne le voyait. T'sais. Mais c'est un chat, tu sais, ça, c'est normal. Donc, il y en a qui ont vraiment de la difficulté à jouer le jeu, si on voit ça. Ça, c'est clair. Puis il y en a, par contre, qui aiment les Kodak, comme on dit. Hein. Entre autres, là, il y en a une, là, vraiment, Elisabetta est en train de devenir la Paris Hilton du Québec, de toute évidence. Écoute, puis là, je fais pas référence à sa personnalité, mais avec le... Écoute, ça a l'air que quand elle a su la semaine passée qu'elle était au balotage, elle a commencé déjà à faire sa valise, tellement qu'elle a du stock. Et mon dernière nouvelle, on nous a dit que c'est pas fini, cette valise-là. Ça devrait être prêt pour 8 heures, Exact. quand même, on vous rassure. Et puis, il y a beaucoup de monde qui était surpris qu'Elisabetta soit au balotage. Mais C'est vrai. non, parce que c'est la fameuse théorie de la maison modèle. Elisabetta, c'est comme une maison modèle, c'est-à-dire tout le monde veut visiter, mais personne ne veut acheter. Trop d'entretien. Pas sûr. Non. Trop cher, trop d'entretien. Ben non. Il y a des gars intéressés à Elisabetta. Elle est beaucoup trop fascinante, c'est certain. Trop cher, trop d'entretien. Non, trop cher, ben là, c'est quoi, tout. Elle est cool dans ta barouette. Ouais. Mais tu sais, c'est comme tu dis, oui, ça va être d'ouvrage. Pendant ce temps-là, on a Étienne qui fait flèche de tout bois dans le loft, vraiment. Et puis d'ailleurs, on va voir un extrait, là, que, notamment avec Lisandre et Dominique. On regarde ça. Il frappe. Tu la trouves déjà ça? Là, c'est le triangle amoureux, là. Regarde. Étienne est en train de devenir le casseau de frites du loft. Tous les mois, veulent piger dedans, mais il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Ça, c'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il fasse attention à son jeu. Pendant ce temps-là, on a Steve qui nous démontre jour après jour quoi ne pas faire. Oui, ça, c'est vrai. Oui, peux-tu dire pourquoi il a donné la bague à Isabelle? Non seulement il donne la bague à Isabelle, mais après ça, même s'il voit qu'elle est réticente, il l'invite dans l'enchaînoir, c'est-à-dire la chambre des maîtres. L'enchaînoir. Oui. Puis, je veux dire, il contrevient à un principe de base dans le loft et dans la vie en général, c'est qu'on ne s'intéresse pas aux gens qui ne s'intéressent pas à nous autres. C'est comme, lui, il nous dit dans le confessionnal, écoute-moi, j'y vais avec mon cœur. Tu sais, quelle belle naïveté, quelle belle preuve d'amour, quel beau 50 000 $ parti en fumée. On va regarder, d'ailleurs. Oui, parce que regarde bien sur la séquence suivante, quand il invite Isabelle à venir, regarde bien ça, ce qui se passe. Regarde comment elle est habillée. Regarde. Et dans une chambre d'Ali Baba, le champagne, les chocolats avec un col roulé noir. Hein, ça, puis une pancarte marquée « Tu m'enchaîneras pas à soir », c'est pareil. Et regarde la réaction de mon junior, se saouler la gueule, OK? S'en mettre plein la vue. Après ça, il court chercher Elisabeth, il brûle le marché total. Plus mature que ça, il faudrait y mettre des barreaux puis un mobile au-dessus de son lit. C'est exactement ça qui est en train d'arriver. Mais l'alcool est peut-être le biberon, hein? Ça réconforte. Et pendant ce temps-là, toujours notre fameux Étienne. Étienne, lui, qui est en feu, qui est absolument parfait et qui nous montre une technique que personne n'a vue. La technique de l'over-transparence. Et là, j'avertis tout le monde à la maison, c'est une technique pour avancer. OK. Faites On pas ça si n'essaye vous êtes pas nouveau. ça ce soir. Non, regardez bien ce qu'il fait. C'est fascinant. Je tenais à vous le dire, puis je tenais à vous dire pourquoi aussi. Je trouve que déjà qu'on est ici puis on joue un gros jeu, là, moi, je suis pas capable de mentir. Ça me fait chier de faire de la peine. Mais les raisons que j'ai données, c'est les mêmes pour Nancy puis c'est les mêmes pour toi. Merci. Merci de me l'avoir dit. Quand tu as fait les premiers pas, Isabelle, de séduction, il n'y a rien de plus fort après que d'être vulnérable. Un vrai dragueur est capable même de faire, par exprès pour faire une gaffe, pour être capable après de Oui, mais est-ce que c'est crédible? Écoute, oui, c'est crédible. Tu viens de le voir. Toutes les filles ont fait « Ah, c'est super. » Dans la vraie vie, c'est peut-être une super technique qu'il est en train de faire. S'il joue bien le jeu. Puis en plus, il s'en va nous dire très ouvertement au confessionnal que c'est plus fort que lui. Il sait très bien qu'il y a des filles qui trippent dessus, mais il aime faire des compliments. Écoute,
Il est à la séduction ce qu'un gars qui est un amateur de fast-food est au McDo. Même après un trio, il a encore faim. José, toi, tu t'es intéressée à 3 lofteuses, en particulier celles qui ont dominé le loft dans le loft cette semaine. Ben oui, je les ai appelées comme ça, essayer de trouver de qui je parle. Alors, cette semaine, je vous parle de la travaillante. Il y a l'innocente dans le bon sens du terme et la castrante dans le vrai sens du terme. Donc, la travaillante, ça serait... Ça serait Elisabetta. Parce que Elisabetta a vécu le rejet en début de semaine. Je pense qu'à sa grande surprise, même à elle, lorsqu'on a décidé de la mettre au ballottage, ça l'a vraiment secouée. Faut dire qu'une petite blonde comme ça, c'est certain que dans sa vie, rarement on lui a dit non. Elle, quand elle a demandé à un petit gars de sortir avec elle, il lançait un petit billet, puis il n'y avait même pas la coche. Veux-tu sortir avec moi? Oui ou non? Il y avait juste le oui, là. Elle laissait faire la petite coche du non. Elle savait que c'était oui automatiquement. Alors, elle a dû travailler fort pour aller récupérer les gars un à un, et elle l'a très bien fait. Je pense qu'elle les a encore une fois dans sa poche, et c'est tant mieux. Elle a recommencé à taquiner. Alors, je pense que c'est bon pour elle. 2 exemples que c'est une travaillante. Un, elle a accepté d'être la deuxième lorsque Steve a été carrément rejeté par Isabelle dans le bain tourbillon. Il a dit, je vais aller en chercher une autre. Il est allé chercher Elisabetta, qui est quand même pas une 2 de pique, là. Puis elle a dit, oui, je vais aller dormir avec lui. Au pire, on va se faire une petite cuillère, puis ça s'arrête là, parce qu'elle n'est pas folle. Après 2 bouteilles de champagne, j'imagine que Steve, ça n'a pas été long qu'il ronflait. Alors, elle n'a rien perdu là. Deuxième preuve qu'elle travaille fort. Hey, elle endure les accolades de Jean-François. Et ça, c'est du travail, mes amis. Du gros travail de terrain pour pas se mettre quelqu'un à dos. Je vous le dis, moi, je pourrais vraiment y défriser le toupette, lui. Alors, elle a travaillé fort, c'est la travaillante. La deuxième, tu disais, c'est la naïve un peu, l'innocente? Oui, vous savez, le mot innocent, ça peut être péjoratif. Dans le cas de Dominique, je pense sincèrement, et lors du premier talk show, je l'ai présenté en disant que c'était ma préférée, je trouve que c'est une naturelle, Dominique. Bon, il y a un naturel, elle est attirée par le pompier, ça c'est clair. Écoute, Étienne, elle l'a dans ses cordes. Elle l'a entraîné jusqu'au bain romantique. Quoi que dise Marie-Soleil, au moins elle a réussi à l'attirer là, puis peut-être qu'elle pourra juger par la suite. Mais ces petites bagarres-là, ça a l'air de rien, hein, mais c'est du frotti-frotta formidable. Ça, là, je pense vraiment que c'est générateur de crampes du lofter et ça fait son travail. Dominique, qui se bouscule avec les gars, qui a beaucoup de fun, c'est très bon. Je pense que toutes les filles auraient intérêt à se bagarrer comme ça avec les gars. Peut-être juste Nancy, là, parce que si un gars, il arrache la perruque, ça peut être traumatisant, tu sais. Ça fait ça. La dernière que je peux présenter... Oui. Bien là, c'est Isabelle dont tu parles? Oui. Et je l'ai baptisée la castrante. Parce que je suis pas sûre que dans les règles de l'art, ça se fait. En tout cas, elle a fait les coins assez carrés, merci. Regardons 2 extraits d'Isabelle. Je lui reproche le rejet de Steve, qui était beaucoup trop vindicatif, à mon avis. Ça va jouer contre elle, ça va se dire. Et par la suite aussi, moi, je trouve qu'avec ses mimiques, parfois, Isabelle nous donne l'impression que tout le monde est con sauf elle. Et ça commence à m'agacer. Non, mais sérieusement, prends le pommage, je vais dormir dans ma chambre. Et si tu viens dans notre chambre demain, là... Je faisais ça quand j'avais 5 ans. Je faisais ça quand j'avais 5 ans. Écoutez, c'est déjà un peu insultant pour les autres lofters qui veulent embarquer dans le jeu. Puis regardez ces petits airs. Des fois, elle retrousse le nez. Bon, je peux peut-être dire que c'est peut-être juste un tic nerveux, mais ça reste qu'Isabelle semble pas vouloir jouer, pas vouloir se donner, pas vouloir au moins participer, puis ça paraît mal. Trop, peut-être aussi. Ben, en tout cas, il me semble que c'est un bel éteignoir pour les gars. Elle a eu la bague cette semaine par Steve, et je suis d'accord avec toi, Marc, j'ai pas l'impression que ça a été très stratégique. Mais Isabelle sera du prochain ballottage. Dans ma tête, c'est clair. Ah oui. En tout cas, moi, je trouve ça drôle. Pendant que la planète se réchauffe, Isabelle se refroidit. Mais que se passe-t-il? Parce que Isabelle, elle se dit hypersensible, on le sent pas. Là. Moi, je la sens remplie de peur, remplie même, je dirais, de méfiance. Quand elle dit, moi, je m'attache pas à personne, j'ai pas confiance en personne, je veux rien savoir des gars. Ce que j'entends, moi, comme thérapeute, c'est j'ai peur d'aimer. Mais j'ai l'impression qu'elle a souffert éventuellement. De la méfiance, ça prend racine à quelque part. Et des cas cliniques que je peux recevoir, habituellement, il peut y avoir un passé d'abus sexuel ou d'être vraiment amoché au niveau amoureux, arnaqué, trompé, fraudé, mal aimé, déçu. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. On va reparler d'Isabelle, c'est sûr. Faudrait que je l'évalue. Sylvie, dis-moi, est-ce que ça peut pas être seulement de l'orgueil mal placé, dire j'ai réussi à être à Love Story, mais finalement, vous m'aurez pas, on pourra pas Love Story, ce n'est pas une maison de thérapie. Ah. Même si Mathieu a dit cette semaine, amenez la psy. Là. Oui, on va tout de suite te rejoindre, Virginie, parce que tu vas nous montrer une fois de plus comment voter. Il reste encore quelques minutes. Oui, Isabelle, le temps avance, le suspense se poursuit. Si vous préférez garder Elisabetta dans le loft, vous composez le 1-900-630 loft, vous appuyez sur le 1. Si vous préférez garder Nancy dans le loft, vous appuyez sur le 2. Si vous avez envie de voter via notre site Internet, c'est le lovestory.tqs.ca.
Isabelle. Lisandre. Isa. Dominique. Isabelle. Vous êtes de retour au talk show de Love Story. Vous vous souvenez du fameux bracelet qui va donner l'immunité à un lofter? Je vous l'ai montré en début d'émission. Il est maintenant placé dans le loft. Et vous savez qu'il y a des lofters qui vont peut-être avoir regretté cette semaine d'avoir fait des révélations, peut-être à Elisabetta, ou encore d'avoir trahi Nancy, parce qu'il y en a une des deux qui va donner le fameux bracelet au lofter, qui va donc être immunisé et pouvoir se sauver de 2 autres semaines dans le loft. Parlant du loft, on y retourne voir nos lofters. Salut les lofters! Ouais, réveillez-vous, c'est nous! Alex, il faut absolument... Ouais, Alex, écoute, je veux juste te demander quelque chose, Alex. Tu sais qu'ici, tout le monde est étonné de ta prestation de danseur à gogo. Et on se demande d'ailleurs, Alex, est-ce que tu as déjà fait ça? Non. Jamais? Oh! Non? Oh! Steve, t'as déjà fait ça, toi? Non. Ah bon? Tu levais ta main. On voyait Ben. Le maître du loft, le maître du jeu veut vous parler, va vous faire une annonce importante. Écoutez bien, les lofters. Steve, comme gérant du loft, je t'invite à te lever et à te placer devant le placement. Tu ouvres la boîte et tu sors l'objet qui s'y trouve. Hey, Ben. What the story? Tu peux sortir ce qui s'y trouve. C'est la clé de la chambre des maîtres, on sait bien. Ce bracelet sera donné à celle qui sera sauvée ce soir. Demain, avant la mise au ballottage, ce bracelet devra être donné à un gars. Il lui donnera le pouvoir d'être sauvé de la mise en ballottage. Les gars, celle qui sera sauvée ce soir tiendra dans ses mains votre salut pour cette semaine. Steve, tu peux laisser le bracelet sous le placement. Je faisais. Wow, la sentez-vous, la tension? Oui. Hi, hein? Même Mathieu a fait fou. C'est quelque chose. Ben, en fait, Mathieu se demande juste s'il peut le mettre, lui. Hugo, les moments que tu as choisis cette semaine, ils sont très forts. On parle justement de Mathieu. Tu as retenu aussi des moments où c'est évident qu'on a l'impression que les lofters ont carrément perdu la notion du temps. Oui, c'est en plein ça. Lundi, ils ont eu la chance de voir le Super Bowl. Lundi après-midi. On va regarder l'extrait, mais on en parle après. C'est quoi? What the fuck? C'est un terrain de foot! C'est une game? Yeah! Le Super Bowl! Hey, comment ça déjà? 3 heures, c'est en plein après-midi. Alors, ça commence, ça? La game est à quelle heure? Il doit être pas loin. Il doit être à 4 heures, je pense. C'est avant un match pis tout, là? Ouais. Tu sais, nos chums, ils doivent tout faire comme... Ah, les tabarnak. Il manque le Super Bowl, eux autres. Demain, ils vont montrer ça à la télé, ben ils vont faire ben con, là, ils l'ont eu. Ouais, mais là, s'ils font ça à 3 minutes de la fin du deuxième quart, là. C'est en direct. Ils sont convaincus que c'est en direct. Puis plus les semaines avancent, ça fait juste 14 jours, là. Fait qu'ils sont en train de perdre la réalité quotidienne avant le loft. Fait que plus ça avance, plus les émotions vont être fortes dans l'offre parce que ça devient leur réalité. Fait que ça va être intéressant. Hier, Isabelle se faisait du bacon à 11h30 du soir. Avez-vous vu ça? Ah, d'ailleurs, il faut que je vous le dise, ils me donnent assez faim, eux autres. Quand je vais sur Internet, ils sont toujours dans le frigo. Ça n'a pas de bon sens. On est en train d'engraisser avec eux autres. Le deuxième extrait que tu as choisi, Hugo. Le deuxième extrait, des fois, on a des opinions un peu négatives des gens qui participent aux téléréalités pour des séquences qu'on voit. Fait que je vais montrer l'extrait. C'est Mathieu qui a une conversation avec Jean-François. Jean-François qui a été adopté. Fait qu'on va voir l'extrait. Si je me fie à ce que ma mère biologique m'a parlé par rapport au fait qu'elle m'a donné, là, ben regarde, c'est pas facile. La chose la plus dure qu'elle a dû à faire. là. C'est pas facile. Même, excuse-moi de innocence, mais biologique, c'est la mère qui t'a donné naissance. Là. La vraie. Voilà. Pauvre
Mathieu. Mais c'est ça. Ça parle plus du genre psychologique de Mathieu. C'est quelqu'un qui n'a pas de barrière. Mathieu va toujours dire ce qu'il pense. Il n'y a aucun filtre. Puis ça fait en sorte que quelqu'un dans une situation sociale qui est comme ça va toujours se sentir bien. Va toujours être quelqu'un aussi qui va faire rire les gens. Puis c'est pas qu'il n'est pas intelligent, mais pas du tout. D'ailleurs, on va voir un extrait plus tard dans l'émission où Lisandre dit que Mathieu est intelligent. C'est vraiment juste que c'est sa façon d'être. Puis ça, c'est beau. Il faut vraiment pas être péjoratif puis dire que c'est quelqu'un de pas intelligent. Est-ce qu'on s'entend pour dire que Mathieu, qui a eu droit à une deuxième chance avec le fait qu'on l'ait ramené au loft, gagne avec le temps à être connu? Tout le monde parle de lui en bien. Moi, je croise des gens, tout le monde dit qu'il gagne à être connu. Je suis contente pour lui. La personne dont on a beaucoup parlé cette semaine, celle qui a surpris parce qu'elle a craqué, c'est Isabelle, puis on aurait craqué à moi. Elle a été rejetée par le groupe entier, Hugo. C'est ça, le groupe entier. Puis ce qui est intéressant, c'est que depuis que les humains existent, notre rôle, ça a été de s'associer et d'être accepté dans des systèmes sociaux. Puis ce qu'on voit dans l'offre, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu où il faut se faire accepter puis il y a des rejets. Puis les téléspectateurs peuvent regarder ça puis pas nécessairement se sentir mal parce que ça fait partie du jeu. Les participants le savent. Fait qu'on va regarder le rejet d'Isabelle. Ouf. Le jeu s'intitule « Qui partira ?» Isabelle. J'ai dit n'importe qui. Isabelle. Lisandre. Dominique. Isabelle. Qui est la fille la moins aimée? C'est quoi cette question? Oh, bon. C'est vraiment dur, ça, Sylvie. Depuis le début, moi, j'ai des doutes sur Isabelle. Le premier gala, j'ai dit quelqu'un qui se dit compliqué, j'aime pas ça. Deuxième gala, j'ai dit il faudrait qu'elle soit mise au ballottage. Et là, quelqu'un qui n'a pas de personnalité, c'est qui ne se montre pas intéressant au niveau des autres, qui n'a pas une bonne attitude et qui n'a pas les bons comportements. Pourquoi on aime Mathieu? Il y a de la personnalité, il y a de la substance. Mais Isabelle a de la personnalité, c'est peut-être une réfractaire. Elle est très résistante. Au moins, elle a pleuré 2 fois. Les pleurs d'oignon commencent à tomber. Elle n'a plus le choix parce que sa stratégie là, est en train de se pendre avec sa corde. Mais ça qui est intéressant, c'est qu'Isabelle va être obligée de se confier parce qu'on voit des gens en thérapie. Les gens viennent nous parler parce que des fois, ils n'ont pas d'autres personnes à qui parler. Fait que ce qui va se passer là, dans les prochaines semaines, c'est qu'Isabelle va être obligée de se confier aux autres personnes. Puis on l'a vu d'ailleurs cette semaine avec Dominique. Elle a commencé. L'émotion commence à sortir parce qu'il faut parler un moment donné de nos problèmes. Il va falloir que ça se maintienne parce que sinon, elle part au prochain ballottage. On va tout de suite aller te retrouver, Virginie. Il ne reste plus beaucoup de temps pour voter. On a quand même déjà une première tendance de vote. Exactement, Isabelle. Il reste 7 minutes pour voter. Mais cela dit, vendredi dernier, on a fait un sondage auprès de nos téléspectateurs à Flash, à savoir qui voulez-vous garder dans l'offre entre Elisabetta et Nancy. Et Elisabetta est ressortie avec une légère avance, mais les cartes ne sont pas encore jouées. Vous pouvez faire une différence. Alors, pour voter pour garder Elisabetta dans l'offre, vous composez le 1-900-630-LOFT. Vous appuyez sur le 1. Pour garder Nancy, vous appuyez sur le 2. Je vous rappelle qu'il vous reste 6 minutes et demie environ. Par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Parle poitrine. Poitrine. Une fois. Parle poitrine. Ah! Bon. Parle poitrine. Parle de poitrine. Oh, Seigneur. Ça va être l'enfer. Talk show Love Story. Mélanie, tu sais ce que Lisandre a dit de toi ce matin? Qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, elle a surtout dit qu'elle voulait pas être la Mélanie du loft. Sais-tu pourquoi qu'elle a dit ça, Isabelle? Non. Parce qu'on n'aime pas dans les autres ce qu'on n'aime pas chez nous. Fait que je suis en train de vous dire, je vous annonce qu'il y a une deuxième bitch. Je ne suis plus la seule et je suis même prête à la prendre en stagiaire. On regarde d'ailleurs. Regardez l'extrait. On regarde ça tout de suite. Bon, ben là, regarde, écoute. Watch out la team, là. Ça a l'air que c'est moi qui vole les chaudrons, absolument. T'as pas le droit, Alice, t'as pas le droit. Ben non, je le sais, tu penses toujours faire ça. C'est juste ça, une fille est à l'aise, pas en tout. De un, il faudrait savoir qui est-ce qui mange des pâtes et qui est-ce qui mange des poitrines, parce que là, ça a l'air que c'est pas tout le monde qui mange la même affaire. Oui, sérieux. Tu sais, si ça avait été moindrement intelligent, là, ça serait pas cancellé les deux, surtout pas les caler en 1 heure pressée. Parle de poitrine, parle de poitrine. Ben ouais, mais là,
Moi, j'ai proposé de quoi, je me suis fait rentrer dedans. Fait que, oh my God. Pâte poitrine. J'ai hâte de voir les montages qu'ils vont faire. Ça va être comique, là. Ça va être bon. Pâte ou poitrine? T'es la pire, là, c'est sûr et certain. En autant que je parle bitch, là. Là, imaginez la situation, OK, là? Là, Steve, il est bien chaud. Ellie, qui est quand même willing, va-t-il se passer quelque chose? Pâte poitrine. Non, mais... Arrête de chialer. Même le maître du jeu est obligé de lui dire « Arrête de chialer, Lisandre! » Je rêve-tu ou il est rendu un peu élevé, le Ben, il est allé des fois. Tabac. Puis en plus, il parle italien. Hein. Il m'a dit, si on apprend qu'il y a une buanderie, d'après moi, les lofters et Vincent, on les reverra jamais. Je serais pas surpris qu'on trouve une tête de cheval dans le lit à Steve lundi prochain. Mélanie, bon, écoute, t'as dit la bitch, je sais que tu veux pas être toute seule, là, mais c'est plutôt la grande chialeuse. C'est ça, la chialeuse. Ou la pie, comme l'ont surnommé aussi La Mathieu. grande gueule. Ouais. Qu'il faudrait qu'elle pense avant de parler, mais ça donne un bon show, on s'entend. C'est une bonne joueuse. Elle parle. Elle se la ferme jamais. Non. Non. Écoutez, ça aurait été une bonne copine. Oui, tu veux rajouter? Non, c'est beau, je riais de la copine. Oui. Un autre qui fait beaucoup parler. Est-ce qu'on peut parler d'une Mathieu Magnier? Êtes-vous d'accord? Le Québec au complet parle comme lui maintenant. Et il y a même beaucoup de courriels qu'on reçoit, nous, ici, où il nous demande... Est-ce que c'est un acteur, Mathieu? Est-ce que c'est lui, la fameuse taupe du Loft? C'est toutes des bonnes questions. Évidemment, je ne vous donnerai pas la réponse, mais je vous propose de regarder ce joueur incroyable qui est notre Mathieu du Loft. Bon gars, puis crosseur. S'ils pensent que je suis hypocrite là, ils n'ont rien vu encore. Elisabetta, là, regarde, le gars qui va s'essayer puis qui va vraiment s'afficher puis qui va vraiment vouloir de quoi avec elle, c'est parce qu'il est sûr de sa shot en esti ou bien il est cave, là. Le chauffe qui continue, puis c'est ça. Hey, il est brillant, ce gars-là. Tu sais, il me dit, regarde, moi, j'étudie en Suisse puis je maîtrise 5 langues. Direct sur une gosse. Il a vraiment intégré le concept de la télé-réalité, Mathieu, hein? Benoît, tu as été notre premier lofteur évincé. J'aimerais t'entendre sur le déroulement de la semaine. Tu as regardé chacune des émissions. J'ai regardé les épisodes, les émissions que j'ai manquées, puis je me suis tapé un petit marathon. Ça, mais non, c'est le fun, c'est un bon show. J'ai regardé en reprise, là, mais je les ai tous regardés. Toi, Mathieu, au début, t'as pas caché qu'il te dérangeait un peu. Non, c'est sûr, il me dérangeait, mais c'est vraiment un chic type, par contre. J'ai appris à le connaître, là. On présente 22 minutes sur 24 heures, là. C'est une bonne personne. Puis c'est vrai, là, ce qu'on a fait un peu, là, un nouveau visage de Mathieu, là. Le roi du loft. C'est bon pour lui. Marie-Soleil? Oui. Sur Mathieu? Ah ben moi, j'ai tout dit. Écoute, je trouve que vraiment, c'est un des plus lucides dans le loft. Je trouve qu'il sait vraiment ce à quoi il joue. Il est celui qui résume le mieux la game, justement. Vraiment, moi, il m'épate à chaque jour. Je trouve que ça peut être un joueur même clé peut-être à la fin. Tu le vois vraiment... Bien, c'est parce qu'il est ami avec tout le monde. Là, il n'y a pas de rapprochement avec une fille en particulier, mais il est ami avec tout le monde. Peut-être que personne, finalement, va le prendre de parti puis va le mettre en ballottage. Bien, c'est parce qu'à la question qui est le lofteur le moins séduisant, c'était lui qu'on avait nommé. C'est vrai qu'il est moins séduisant, mais les gens l'aiment, il est sympathique, tout le monde l'aime. Donc, peut-être que ça peut être une surprise, peut-être qu'il peut être encore là à la toute fin. Hein. On va voir ce qu'en pensent nos spécialistes, Sylvie. Mais je dois dire que Mathieu m'a agréablement surprise dans une scène où il consolait Jean-François dans la terrasse. Il l'a fait à sa façon, mais je trouvais tellement que c'était une belle empathie. J'ai trouvé ça très touchant. Et il est très à l'aise avec sa masculinité. Il aime provoquer, mais il n'y a pas de doute sur son orientation sexuelle. Il s'assume pleinement. Il n'y a pas de doute. Il est sûr de lui. C'est un Le chef cuisinier sexy. Oui, ça nous a beaucoup marqué, Josée. Bien, moi, j'ai adoré sa façon de cuisiner à l'italienne. Je suis pas sûre que ça faisait un peu chef Crastillon, là. Mais on s'entend que quand même, il est formidable. Et vous savez, on dit qu'on n'a jamais
une deuxième chance pour donner une première impression. Lui, il l'a eu, et ma foi, c'est tellement réussi. Exact. Il est Comme très quoi que attachant. des fois, il faudrait qu'on ait tous une deuxième chance. Oui, on devrait. Votons pour la deuxième chance unanimement. Oui, vas-y, Hugo. Moi, juste un point d'interrogation par rapport, justement, là, il devient l'ami de toutes les filles. Ouais. Puis c'est lui, je pense, qui a peut-être eu moins de contact physique avec les lofters. Je me demande, il faut que ça l'arrive, là, sinon Mathieu... Bien, Lisande, il a fait les cheveux de Lisande tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Mais il manquait un petit peu de sexualité. Là. Non, c'est ça. Marc? Bien, on peut toujours être surpris. Hein? Ce gars-là a été rejeté en mettant le pied à Love Story, et puis tout à coup, bang. Je te dis, c'est le feu sauvage de Love Story. Quand tu penses qu'il est parti, il revient en force. C'est formidable. Merci beaucoup, Marc. Vous savez qu'il reste plus beaucoup de temps. En fait, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, je pense qu'on va être prêt à briser le suspense et enfin à vous annoncer de qui de Nancy et d'Elisabetta pourra continuer de vivre dans le loft. Restez là. Show de Love Story. Et là, maintenant, les jeux sont faits, le vote est terminé. On sait qui d'Elisabetta ou de Nancy pourra rester dans le loft. Mais avant, Virginie, j'aimerais que tu nous représentes la famille de Nancy. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il y a une quinzaine de personnes qui sont ici pour appuyer Nancy. Et je suis avec Katia, sa sœur, et Valérie, une bonne amie de Nancy. J'imagine que vous avez suivi avec grand intérêt tout ce qui s'est passé avec Nancy. Comment vous avez vécu l'épisode où Nancy est fondue en larmes carrément dans le confessionnal? Mais c'est sûr que ça nous a fait de la peine parce que Nancy, quand même, c'est pas une fille qui pleure souvent. Mais on est quand même fiers d'elle parce qu'elle est restée fidèle à soi-même puis on espère qu'elle va rester dans le loft. Comment vous avez trouvé Steve, son comportement, parce qu'il a quand même un peu trahi cette semaine? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais moi, j'ai été vraiment déçue de Steve, comme qu'elle disait, je sais pas qui. Il n'a pas été vraiment stratégique. Non, vraiment pas. Et là, est-ce que vous êtes ralliés cette semaine pour voter des votes, placer des votes par Internet ou encore par téléphone? Ça vous a coûté combien, là? Peut-être 20 peut-être 40 par personne. Exactement. Ouais. On a fait une chaîne d'Internet, tout le monde a voté, puis on espère que, comme j'ai dit tantôt, qu'elle va rester dans l'offre. Puis le plus longtemps possible. Exactement. Bien, les jeux sont faits. Je vous souhaite bonne chance. Je vous rappelle que l'Évincé sera demain matin à Caféine. Vous pourrez ensuite l'entendre à Rythme FM et à C'est quoi? Isabelle? Merci, Virginie. On va rejoindre tout de suite à nouveau en direct du Café Italia Marie-Christine qui est avec les amis d'Elisabetta. Là, c'est quoi? Mais j'ai à mes côtés son frère qui est très joli aussi, Roberto. Comment tu penses qu'elle se sent dans quelques secondes? Elle doit être bien nerveuse, et toi, est-ce que tu es nerveux pour elle? Oui, pas mal. Et on est à côté également d'une des amies que vous avez rencontrées lors du premier talk show. Tania, toi, tu penses qu'elle se sent comment? Mais je pense qu'elle a peur, mais en même temps, elle est confiante. Et ce qu'on a vu d'Elisabetta dans Loft, est-ce que c'est vraiment sa vraie personnalité ou c'est plus une game qu'elle joue? Non, pas du tout. Ça, c'est elle. Elle adore la vie. Elle adore jouer des tours, comme vous pouvez voir. Et elle est pleine de surprises. Et là, ce soir, c'est elle qui demeure dans le loft. Elle doit remettre un bracelet. À qui tu penses qu'elle va le remettre? À mon opinion, Alexandre. Alors, c'est à suivre, Isabelle. Qui sait? Alors, c'est à vous. Merci, Marie-Christine. Alors, pour le bracelet, on va attendre, bien sûr, un petit peu plus tard dans l'émission. Je pense que vous avez tous hâte de savoir ce qu'aura donné vos votes. Et on va aller tout de suite, d'ailleurs, dans le loft pour annoncer, en fait, qui d'Elisabetta ou de Nancy pourra continuer de vivre l'expérience de Love Story cette semaine. Je vous le disais, hein, c'est 2 semaines de plus, puisque cette semaine, ce seront les garçons qui seront mis au ballottage. Elisabetta, Nancy? Allô? Oui. Bon, vous êtes prêtes? Vous savez qu'il y a eu énormément de votes. Il y a des milliers de gens qui ont voté soit pour toi, Nancy, soit pour toi, Elisabetta. Je pense que c'est le moment de vous croiser les doigts, de vous dire que vous avez fait le mieux possible. Et vous retenez votre respiration, les filles. Êtes-vous prêtes? Oui, c'est ça, c'est une bonne idée. Tenez-vous la main, parce qu'on vous a vu devenir très bonnes amies cette semaine. Alors, je vais vous dire maintenant... Le public a choisi de garder dans le loft Elisabetta.
Je suis forte. Je reste forte. Ben, miss, attention à toi. On va se voir en sortant. OK? Ben oui. All right. Non, je ne vais pas pouvoir pleurer. Non, pardon. I'm so embarrassed. Je ne veux pas pleurer. Je veux pas pleurer. All right, guys. Je regarde. Je regarde. Je veux pas pleurer. All right, que j'ai pas salué. Ça en est là. Un divan. Non, je suis pas allée. All right. Que j'ai pas salué. Tu te souviens qu'est-ce qu'on a parlé? Rien n'arrive Avec pour Ben? rien. Tout Hein? arrive pour une raison. C'est vrai, hein? Ouais. J'allais dire ça avec Garde ça. Garde ça. Garde ça dans ta All tête. right. Toujours. All right. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Oh. On se revoit. Yeah. All right. On se revoit. On se revoit. Un message pour Ben? Ouais, salut! Dis que j'ai du gros! All right. Tiens, t'avais oublié ça, c'est ta chaise. Ah, mon Dieu. Ouais, sérieux, Oh! Quand même, c'est fun. J'ai pas pleuré, c'est bien. Non, on pleure pas. Oh! Toi, t'as pleuré. Attends-moi, on va aller au 281, OK, Nancy? Non, moi, je l'invite ailleurs. Faut jamais l'oublier. Quand je dis c'est la mort. Jamais l'oublier. Attention à toi. Ciao. On passe à toi. Bye, Nancy. Attends. Nancy! Non, Ta photo. Ananas photo. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Qu'est-ce que je fais? Mais ça en place un show. Je me sens libre. Lumière tamisée, juste un brin d'anxiété. C'est bel et bien la dernière fois que l'on se voit. Je sais pas par où commencer. J'aimerais tant que tu puisses rester. Je sais, je t'ai juré de ne pas en reparler. Faisons donc de cette soirée un souvenir en devenir. Ouais, laissons-nous aller. Dans quelques heures, tu devras partir, quoi qu'il en soit. Mesdames et messieurs, Nancy! Nancy! Vous vous retrouvez, là? Ta famille vient te dire qu'elle t'aime. Comment tu te sens, Nancy? C'était tellement stressant les derniers jours. C'est vrai. Surtout, c'était contre Elisabetta et on a eu une certaine affinité ensemble et c'était très difficile.
Vous êtes devenues très, très bonnes amies. On s'est promis, on n'allait pas pleurer, donc je voulais pas. Ah, oui. Après la pause, tu veux voir ce que les lofters pensent de toi? Alors, on s'arrête ici. Reprends ton souffle. Restez là. On revient tout de suite. Loft, il y a une suite grâce aux hôtels Gouverneur qui hébergent les participants et leurs familles. Vous savez maintenant, c'est Nancy qui est la deuxième lofteuse à être sortie du loft après Benoît la semaine dernière. Nancy, tu as envie sans doute de voir quelle est la réaction en fait de tes copains lofters depuis ton départ. Regarde ce qu'on a préparé. Je t'adresse ce petit message-là pour te dire salut. Je veux que tu prennes soin de toi. Je veux pas que tu lâches. T'es une fille super trippante. T'as vraiment un beau rire, t'as vraiment un beau sourire. Puis je me suis rendu compte que t'avais vraiment des beaux yeux. Puis t'as vraiment un sourire pétillant là, dans tes petits yeux noirs. Là. T'as apporté ton lot de joie dans le loft. Puis j'espère qu'on va se revoir. On va se revoir, c'est sûr. T'es une fille qui est très game. T'es une fille qui est très funny. Rien t'arrête, donc c'est ce qui va me manquer. Ta tranquillité, ton sourire, ta bonne humeur, ça va tout nous manquer. T'es pas quelqu'un qui déplace beaucoup d'air, mais t'as une belle simplicité. J'espère qu'on va garder contact aussi après. On a vraiment marqué ensemble, puis j'espère que ça va continuer tout le temps. Si j'avais eu le pouvoir de voter pour toi 50 000 fois, ben, je l'aurais fait. Tu me manques déjà. Bye. Ça fait du bien? Énormément. C'est vrai, hein? Là, vous vous êtes dit que vous alliez vous revoir toute la gang après. Exactement, oui. Bon, il va falloir parler des prédictions. Hein? 2 ballottés cette semaine. Si t'étais resté dans le loft, t'aurais mis qui au ballottage parmi les garçons? Qui j'aurais... Ah, c'est tellement difficile à dire. Parce que chaque gars a quelque chose de spécial que l'autre n'a pas. Donc, comme ça, je pourrais même pas donner une réponse parce que je me sens mal. Non, mais vas-y, écoute, c'est un grand confessionnal ici. Ah oui. Mais je pense vraiment que Steve est prêt à partir, comme émotionnellement, physiquement, il est prêt à partir, donc peut-être... Et tu dis pas ça parce que t'as une petite crotte sur le cœur avec Steve? Non, j'ai aucune rancune, mais il a souvent dit qu'il est prêt, et je pense qu'il se sent pas bien, il est pas à sa place, d'après lui. Peut-être Steve, et l'autre personne, j'ai aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Benoît? Mais si Steve il est prêt, alléluia. Hein? Et ça en prend un autre, là. Refais-moi pas le coup de la semaine. Ah non, peut-être le grand blond frisé à ce moment-là. Jean-François? Il dit souvent qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Le grand blond frisé, ça je sais pas, ça me dirait que tu l'as pas trop dans ton cœur. Non, mais non, c'est une bonne personne aussi. J'ai que des amis dans l'offre encore, là. Ben oui, on a vu ça. D'ailleurs, j'ai des amis qui sortent. Non, c'est une bonne personne, mais on va voir, là. Mélanie, tes 2 ballottés de la semaine. Je ne suis pas très originale, donc je vais dire Steve et Jean-François. Steve et Jean-François aussi? Oui. Marie-Soleil? Steve, parce qu'il n'y a aucune fille qui semble avoir envie d'être avec lui, mais je dirais peut-être, écoute, je dis quelque chose, là, je lance une tempête, Étienne. Peut-être parce qu'il s'est fait trop d'ennemis, peut-être. Peut-être qu'il y a des filles, peut-être que même Dominique et Lisande, peut-être pourraient aimer mieux le voir sortir que de le voir continuer avec une des deux. C'est possible. Voyez-vous comment que ça peut être un peu... Hein? C'est tordu, finalement, ce jeu-là. Il y a le bracelet. Oui, il y a le bracelet. On va aller voir ce que nos panélistes ici en pensent. Bon, il y a plusieurs possibilités. Hein? On l'a déjà vu. Oui. Ça dépend des alliances qui vont être faites cette semaine. Il y a toujours le fameux bracelet. Là, le bracelet, vous avez compris, il donne l'immunité. Donc, Elisabetta, ce soir, va le donner à qui, d'après vous? C'est ça qui peut changer la donne? Ça pourrait être Alexandre, ça avoir de bonnes affinités avec lui, mais je pense que Steve va être mis au ballottage et risque même de quitter. L'autre, Jean-François, je vais aller avec la famille. Jean-François, parce que son geste de quasi-agression avec Elisabetta, moi, j'ai pas aimé ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ça. Puis elle aussi, puisqu'elle est restée, je sais pas, je pense que ça va peut-être le mettre au ballottage. Josée? Steve, c'est clair, va venir nous voir la semaine prochaine ici en studio. Par contre, Elisabetta devrait donner son bracelet d'immunité à Alexandre. C'est la seule façon de le sauver. Autrement, moi, je pense qu'il sera au ballottage aussi. Et effectivement, il va avec Jean-François. Personnellement, je suis plus capable de l'entendre parler.
Il parle tellement tout le temps trop. On parlait d'une pie du côté des femmes. Il y a une pie du côté des hommes. Ma foi que ça parle. Ouais. Alors, Jean-François et Steve la semaine prochaine. Steve, Hugo, c'est peut-être pas si clair que ça quand même. Ben, non, je pense que ça va être Gardez le Steve. suspense Non, un je peu. peux pas. Ça va être Aidez-moi. Steve. Ça va être Steve sûrement. Mais par rapport au bracelet, par exemple, je pense Ouais. qu'Elisabetta va peut-être jouer plus stratégique puis choisir un des gars qui sont forts dans l'offre. Les deux gars qui sont forts, je pense, c'est Maxime puis Mathieu. Ouais, donc tu penses que ce serait ou Ça Max serait- ou Matt? qui Ouais, mais aurait je le dirais bracelet? Max. Mais ça serait une bonne stratégie de le donner à Max. Ah, Marc, il n'est pas là d'accord. J'ai aucune idée la C'est semaine vrai? prochaine. Sérieux, le gars. Par contre, je peux te dire avec assurance totale, c'est qui la prochaine fille qui va t'évincer. Oh, toi, t'es à 2 semaines d'avis déjà? Oui, à 2 semaines de vie, je peux te dire que ça va être la plus émotive, celle qui est la plus fleur bleue, celle qui joue le jeu le plus croche. La prochaine à être sortie, c'est Steve. Eh bien, vous voyez qu'on va passer une autre semaine comme ça à supputer, à faire des hypothèses. On commence à être pas pire aussi à ce jeu-là. Je vous rappelle qu'il y a aussi une autre donne là, qui est quand même pas à négliger. L'arrivée d'un nouveau lofter ou d'une nouvelle lofteuse. Sait-on jamais? On le sait pas. Va falloir bien sûr regarder la quotidienne avec Virginie demain parce que ça va se passer tout de suite après l'émission. Vous savez d'ailleurs que si vous êtes vraiment accro ou pas encore, si vous allez sur Internet, sur tqs.ca, vous allez pouvoir avoir accès aux 24 heures sur 24 à la vie dans le loft. Et dès que vous rentrez là-dedans, vous ne voulez plus en sortir, croyez-moi. Alors, si on récapitule, nouveau lofter, le bracelet qui va donner l'immunité. Ça en fait des affaires. Le souper de la Saint-Valentin. Le souper de la Saint-Valentin. Quel couple, qui va manger avec qui? On retourne tout de suite dans le loft parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'y passer. Le maître du jeu va s'adresser tout de suite à nos lofters. Moi, je vous donne rendez-vous, bien sûr, dimanche prochain. Merci d'avoir été là. À dimanche. Elisabetta, Oui. je te demande de prendre ta photo et de retourner la porter dans l'étagère, parmi celles des autres lofters. Tu dois maintenant revenir au salon. OK, voilà. Prends le bracelet dans tes mains. Tu connais son pouvoir. Demain soir, tu devras donner ce bracelet à un gars. Ne parle pas de ton choix, Elisabetta. Non. Tu me le diras demain au confessionnal. OK. Je suis conscient que la semaine n'a pas été facile. Et ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour vous tous. Un peu plus tard, durant la semaine, il y aura une 13e personne qui se joindra à vous. C'est parce qu'on est 11 en ce moment. Une 12e personne. Bonne soirée. Ah, ça, lui, là. Lui, il rentrera pas dans le team de Ça peut être une fille? Hein? Ça peut être une fille? Mais non! Il a déjà fait out. C'est pas compliqué. Non, garde. Une Non, je m'en crée, que ce soit un feu ou un gars, là, il arrivera pas ici après 3 semaines pour faire sa place, pas vrai. T'as le mec c'est un animal? Ouais. Un chien ou un chat. 13e personne. Moi, je suis allergique aux chiens. C'est quoi, ils veulent pas qu'ils veulent pas. 13e personne, yo. Moi, chien, un chat, je m'en vais d'ici. Non, mais hey, ça risque d'être une fille. C'est ça. Parce qu'il dit, n'oubliez pas que le lofter de trop. On va rentrer ici, mais. Va y avoir une petite qui va rentrer, on va être kiff-kiff. Vous allez la voir, la Je grande sais que la lofter. semaine a été difficile. Alors, cette semaine, une 13e, tiens, ouais. Il aurait pu dire, tu sais, il y a une 24 dans le sas, ou tu sais. C'est une méchante bonne nouvelle, ça. Ouais. Là, faut que tu restes encore ici ou. Un Ouais, oiseau, faut-tu se peut-être lever? mon coq à ciel avec un toupette. Ah oui! Ah oui, donc, il apprend à parler. T'en as-tu ça pour vrai? Non, mais j'en ai parlé au fond, ça, il me semble, je sais que je voulais un oiseau. Ouais, Mon coq à ciel avec un toupette qui parle. Jamais s'intégrer dans une famille déjà faite. Ça, c'est vraiment, moi, je trouve. Game en Ouais, mais ils nous ont fait la même affaire hier avec. Ah, mais on est d'accord, ça passait avec un offre de trop. Ah, mais si c'est une perruche, Faut là, être nous game autres, en on va être plus, en rentrer dans compétition une de gang. Est-ce qu'on la sort? Non, ça sera pas nos aurores. C'est sûr et certain. Imagine, là, elle n'est pas 175% à cause. Imagine, là, Ça sera pas c'est cool. elle, là, qui est engagée pour venir foutre le trouble solide, ça. Ah ouais?
là. Ah, puis hey, ça doit être. Essaye de c'est se ça, faire doit toutes être- les ça doit lafters, être genre, une ils embrassent tout, genre, de Lisandre, la le bitch, pain puis de la la bitch, puis la gueule, bitch. grosse attitude. Tout le trouble, tu sais. Tout à l'os, Va c'est donc qui rentre chier, ici. JF. Non, mais vraiment, grosse attitude. puis Vraiment. la gueule. Lisandre exagérée, Peut-être qu'ils genre. ont Ouais, vu qu'on Lisandre, avait- tu sais, comme. Non, mais tu comprends ce qu'on veut dire? Ben non. Hein? Lisandre exagéré. En voulant Mettre dire qu'il ne quelqu'un rentrera pas dedans une fille ici qui ne dira pas un mot. Tu comprends-tu? Ils vont entrer une fille Love Story vous a été présenté par TAG. Vous avez été prévenus. Et c'est ainsi que se termine une autre soirée extra. Story.